aujourd'hui le 16 juillet. Il est environ 10h15. Bon. Hier et avant-hier, c'est aujourd'hui mercredi, donc à partir de lundi, après avoir roulé avec le petit Forester, tout va très bien, il n'y a aucune perte, aucune fuite, la vie est belle de ce côté-là. Maintenant, il restait direction suspension, et le freinage. Donc, côté freinage, je voulais changer les disques et en même temps, tant qu'à y être, on va changer tie rod balle joint. C'est des heures de plaisir parce que ça a été assez rock'n'roll à enlever tout ça. Donc, voici ici. Donc, voici le porte-moyeu avec le bearing. Tie rod qui a fallu chauffer assez joyeusement, merci. Et la fameuse braquette. Donc, la fameuse braquette de support d'étrier. Donc, ça a été un vrai plaisir. Pourquoi? Je commence par le porte-moyeu. Le bearing est parfait, mais vraiment parfait. Le problème, c'est que là, il faut enlever le balle joint, ici. Il y a tellement de scrap là-dedans. Ça, c'est un principe intéressant, mais qui accumule pas mal de choses. Donc, il faut sortir ça. Il fallait aussi sortir le balle joint du bras de suspension. Ça aussi, ça a été très plaisant. Heureusement, avec les bons outils, ça va assez bien. Mais avant de sortir le porte-moyeu, il fallait déjà dévisser le tarot de cardan. Là, je fais un petit zoom là-dessus. Et celui-ci, du côté droit, ça allait somme toute bien. Bon, avec une bonne barre de force, mais du côté gauche, il ne voulait absolument rien savoir, même avec une barre de force de 24 pouces en sautant à pieds joints sur la barre de force, ça ne voulait toujours pas décoller. Donc, à peu près avec un couple de 350 livres-pieds, ça ne décollait pas. Il a fallu que je coupe avec une petite meuleuse de type Dremel à deux endroits. J'ai passé, je dirais une bonne heure là-dessus pour essayer d'enlever ceci. J'aurais pu chauffer, sauf que je craignais de maganer le bearing, puis ça ne me tente pas de changer un bearing de roue là-dessus. Bon. Ça, c'est pour ceci. Et pour les supports d'étrier, comme on peut constater, ça, c'était bloqué, mais bloqué bien dur. Il a fallu que je les chauffe aussi. Et côté gauche, c'est exactement la même chose. Ils sont bloqués jamais durs. Donc, ce que j'ai là, ce sont les numéros de pièces pour les tiges d'étrier avant. Je n'ai pas encore fait l'arrière, mais ça, c'est les tiges d'étrier arrière. Et les petits soufflets. Les petits soufflets pour, justement, les pins d'étrier bien graissés, bien lubrifiés. Tout ça devrait faire l'affaire. Donc, je commence et j'ai les barres joints et les tie rods qui s'en viennent. Ils devraient rentrer aujourd'hui. C'est commandé. Donc, je devrais être bon pour remonter tout ça aujourd'hui. Rien de majeur, rien de spécial. Avec une mécanique relativement élémentaire. Le danger, c'est toujours de vouloir aller un petit peu vite et de briser des choses. OK. Je m'y mets et je pense pas que ça vaille la peine de filmer parce que là, ça va être bien du gossage. Donc, je m'y mets et en attendant mes pièces pour remonter l'avant. OK, fin de cette partie.
Bon, maintenant que le bas joint est enlevé, là, je vais enlever ici les supports d'étrier. Celui du bas, le support d'étrier est inversé en passant. Celui du bas est déjà enlevé. Avec les torches, ça va de soi parce que c'est rouillé ici. Sur les petites plaquettes, les petites toilettes du bas. On a aussi l'espèce de languette qui dépasse, qui vient accepter ici l'espèce de petite taulette à pression. Donc là, il me reste à chauffer. Ceci. La petite tige d'étrier pour être capable de l'enlever. C'était carrément bloqué dur cette affaire-là parce que même la plaquette a besoin d'un peu de persuasion pour sortir. Et ça, d'habitude, ça ne fait pas un freinage très efficace. Donc, je chauffe. Du haut. Du bas. Je chauffe et je sors. Quand vient le temps de réinstaller les nouvelles plaquettes, comme je l'indique ici, c'est pas rare, dans mon cas en tout cas, c'est pas rare, que je dois donner un petit coup de lime sur une des faces parce que ça coulisse mal, ça coince, il faut rentrer un petit peu trop serré. Donc ce que j'aime bien, c'est quand ça coulisse sans avoir de jeu, il faut y aller avec la lime, pas avec la meuleuse. Parce que c'est des ajustements très fins. Ensuite, un peu de graisse de chaque côté. Puis ça y est. Ça, c'est l'avantage de tester avant d'installer. Bon, on est enfin à l'étape de l'installation. Oh, on est jeudi. J'ai reçu mes pièces tantôt. Donc, une botte ici. Coupe de serrage 50 Nm. La couronne qui va rentrer dans la table, 39 Nm, puis on tourne jusqu'au prochain cran de la couronne pour la botte qui transperce. Ici, c'est la tie rod extérieure, couple de serrage 27 Nm, et en bas, ça se rend bien sur la suspension, sur la jambe de force. Ça, je vais vérifier, mais si ma mémoire est bonne, c'est aux alentours de 80 dans ces eaux-là. Voilà. Et il reste, donc effectivement, ici, les deux bottes qui retiennent la braquette sont à 80 Nm. Et le reste, je verrai à ce moment-là, mais il me semble que c'est aux alentours d'une centaine pour les deux grosses bottes qui retiennent à la jambe de force. Je vais faire la vérification après l'installation. Ce que j'ai ici, en fait, c'est une fileteuse M14 par 1.5. Le but, c'est de refaire les filets de la tie rod intérieure parce que c'était tellement bloqué qu'il a fallu que je chauffe au rouge. Donc, j'aimerais bien que le contre-écrou, lui, aille bien. La première partie, ça va assez bien parce que c'est la tie rod. Mais la deuxième partie, celle qui est exposée, elle est assez
est assez rouillé. Donc, ça va poser un petit problème quand va venir le temps d'installer l'écrou qui va là. OK, fin de cette partie. Bon, bien, voici le travail. C'est-à-dire les freins avant sont installés, tie rod, le ball joint en dessous, tout est bien nettoyé, lubrifié et refileté. Et ici, quelque chose que je n'aime pas particulièrement, comme je le disais, c'est que les tie rods ont des heurtes et la graisse est installée de chaque côté. Maintenant, la prochaine étape, j'ai reçu ça tantôt. Ça va être d'installer la suspension arrière et faire les freins derrière. OK, fin de cette partie.